à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler de certification. Pourquoi? Parce que vous savez peut-être, pour l'école IR, le première promo sera certifiée en novembre et on a voulu un processus intelligent parce que la certification, c'est toujours un moment important, mais en même temps, c'est un moment qui fait peur, c'est un moment stressant parce qu'il y a un diplôme, il y a est-ce que je vais réussir ou pas? On voulait un processus qui reprenne aussi l'intelligence derrière les compétences du coaching. Donc du coup, voilà un peu l'esprit et pour moi, ce live, c'est aussi l'occasion de rebalayer avec vous toutes les compétences du coaching. Que doit avoir un coach? Qu'est-ce qu'il peut, mettre en avant quand il essaie de promouvoir le coaching, quand il essaie de vendre une prestation de coaching? Voilà ce qu'il apporte en tant que coach et je pense que c'est important d'être au clair avec les compétences professionnelles des coachs. Donc c'est parti, les raisons de nous choisir. Donc je suis directrice de l'école IR. On a voulu un processus de certification évidemment avec une évaluation continue. On est certifié Calliope, donc on valide les compétences dans chaque module avec les stagiaires, avec des processus parfois de co-coaching, avec différentes manières d'avancer sur la prise de recul sur ces compétences. En fait, la certification, pour nous, elle doit reprendre les compétences clés que vous voyez là, à droite, sur cette branche d'arbre. L'état d'esprit du coaching, c'est-à-dire ce que les fédérations internationales de coaching, mettent en avant comme compétences clés essentielles pour devenir coach professionnel. On va détailler ça. Pour moi, la première compétence, c'est d'être capable de créer l'alliance. C'est-à-dire que parmi les premières choses qu'on va vérifier lors du processus, de coaching, ça sera: est-ce que le coach, il est centré, sur l'autre et centré sur lui? C'est-à-dire qu'il est bien centré sur la relation et qu'il est capable de créer une alliance. Être accompagné en coaching, ça suppose de se sentir bien avec son coach, de pouvoir lui évoquer ses difficultés, ses problèmes, puisque si on vient voir un coach, c'est qu'on a envie de dépasser quelque chose, de réussir quelque chose. Donc ça sous-entend de se sentir à l'aise, en fait, pour pouvoir aller plus loin, oser dévoiler ses vulnérabilités et du coup, créer l'alliance. C'est la première des compétences que nous allons, valider. Comment nous allons le faire concrètement? J'ai oublié de vous parler de ça parce que du coup, l'idée derrière cette certification, en débattant avec les élèves, c'était quel est le meilleur processus pour évaluer vos compétences, mais les évaluer réellement. C'est-à-dire que c'est pas vous avez payé l'école de coaching et vous avez le diplôme, c'est comment on va faire un processus de certification qui soit en même temps apprenant, qui soit en même temps juste, qui vérifie réellement les compétences. Et on a laissé les élèves, de la première promo, réfléchir ensemble, lister un peu les compétences clés qui étaient indispensables, sinon ils n'auraient pas le diplôme. Il y a bien, ils n'auraient pas le diplôme. C'est-à-dire que si lors de cette certification, ces compétences ne sont pas, mis en avant, validées, ils n'ont pas le diplôme. Je vous rassure tout de suite, si jamais vous étiez intéressés pour venir pour la deuxième promo, clairement, les élèves qui éventuellement ne seraient pas validés auraient le droit gratuitement de revenir, refaire un module à l'école pour perfectionner ce point et repasser une certification. Donc la certification, comment elle va se passer? On ne voulait pas de co-coaching entre les élèves. Pourquoi? C'est ce qui se fait souvent. Mais du coup, j'ai envie de vous dire, c'est assez facile parce qu'on se connaît entre nous, il y a une tendance à être bienveillant, on connaît un peu les difficultés ou les modes de pensée de l'autre, donc c'est facile de s'adapter. Donc par exemple, pour créer l'alliance, elle est déjà là, puisqu'on est, copains de promo. Donc, le processus que nous avons validé collectivement, avec Chloé aussi, Asensio, qui participe à la pédagogie de l'école et tous les élèves, là, ce qui a été validé, c'est qu'il y ait des clients extérieurs, des gens que les coachs ne connaissent pas. Donc, un vrai cas de coaching. Donc, ce sera un coaching flash, on est d'accord, c'est une petite séance, mais on va vérifier comment justement se crée l'alliance. Donc, je reviens du coup sur ce sujet d'alliance. Comment, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, comment vous brisez la glace, comment vous arrivez à être centré sur l'autre pour lui expliquer le processus de coaching et en quoi cette séance va être utile. Voilà la première des compétences clés. Et pour moi, tous les coachs ont été formés à ça. Qu'est-ce que c'est l'alliance? Comment je mets en confiance, comment je facilite que mon client se sente à l'aise pour parler de ses difficultés. Le deuxième, évidemment, là, c'est un élément clé, le contrat de séance. Comment je pose mon contrat de séance de coaching, comment j'explique à un client qui ne connaît pas forcément le coaching que c'est quelque chose qui va être centré sur les objectifs du client et que du coup, je suis vraiment coach quand je suis centrée à la fois sur la relation avec l'autre, sur moi en tant que coach, sur ma posture, sur
les outils de coaching, mais plus principalement, qu'est-ce qui va être utile, vous voyez, là au centre, à mon client et au regard de ses objectifs. C'est-à-dire, je lui pose des questions de manière à trouver avec lui un objectif de coaching qui soit adapté à cette séance et aussi des indicateurs. À quoi, moi, en tant que client, je saurais que j'aurais avancé sur ma problématique. Donc, vous voyez, ça sous-entend de poser le cadre, finalement, de poser le cadre de la séance et d'avancer. Voilà le deuxième point clé qui va être validé, mesuré. Comment le coach est professionnel en ayant bien structuré sa séance. Vous allez rire, vous allez me dire c'est évident, les objectifs de coaching, sauf que bien souvent en supervision, quand on accompagne des jeunes coachs, même des coachs plus âgés, quand il y a un problème, quand il y a une difficulté, que le client n'avance pas, souvent c'est lié à ça. Le contrat de coaching ou le contrat de séance n'était pas clair et du coup peut-être que la séance a tourné en rond et du coup là il revient de prendre de la hauteur et de voir pourquoi. Donc c'est une compétence clé qui est demandée par l'ICF et le MCC, savoir bien établir un contrat de séance. L'autre point que nous allons valider et vérifier pendant cette certification des compétences de coach professionnel de l'école IR, c'est la co-responsabilité. Comment le coach, il est bien en train de laisser son client créer ses solutions en lui proposant un questionnement, en lui proposant un atelier, une petite prise de recul, peu importe la technique qu'il va utiliser finalement, ce qui va correspondre à la posture de coach, c'est bien qu'il ne se mette pas en sauveur. Vous voyez la petite zone qui est là, c'est quand le coach essaie de trouver les solutions pour son client. Et ça, c'est toujours une tentation parce que quand vous voyez la solution et que le client tourne en rond, c'est plus consultant d'ailleurs comme position, c'est je te donne la solution, tu n'as plus qu'à l'appliquer. Mais ce n'est pas coach. Donc pour nous, on validera les compétences et la certification de nos coachs si on a bien ce positionnement de parité, de co-responsabilité. Et puis, le point suivant, c'est la qualité d'écoute. Ça va un peu avec l'alliance, mais ça va être aussi comment les coachs sont capables de reformuler de façon stratégique, comment ils vont vraiment adapter peut-être leur langage, leur style de questionnement aux clients qu'ils ont en face. Je vais donner un exemple concret. Il y a certains clients qui ont tendance à parler en métaphore. Je suis bloquée, c'est comme si j'avais une montagne à gravir pour créer ma société, j'y arrive pas. Et comment là, le coach, en qualité d'écoute, va être capable de réutiliser le même vocabulaire ou les mêmes métaphores? Comment il utilise cette montagne pour poser des questions à son client? Et d'habitude, quand vous avez déjà dégravi des montagnes, par exemple, d'habitude pour avancer face à une montagne, qu'est-ce que vous faites? Et le client qui il peut là, du coup, continuer à dire: «Bah, je mets mes chaussures de rando, je me prépare» ou peu importe ce qu'il va répondre à la limite. Mais vous voyez, le coach s'adapte à une qualité d'écoute et de reformulation ou de questionnement qui est, vraiment dans le lien à l'autre, dans son univers et il rentre dans la façon dont il voit le problème. Donc on va être très attentif à ça et c'est aussi une des compétences qu'on validera chez les coachs IR, cette attention particulière à l'écoute des échos émotionnels, à l'écoute des métaphores, à l'écoute de la façon dont le client est coincé dans ses croyances limitantes. Voilà aussi, vous voyez là on est plus sur cette zone-là, mais pour moi pour être coach, il faut vraiment être centré sur les 3 à la fois, c'est-à-dire sur l'autre, sur les objectifs, ne pas les perdre de vue et sur la qualité de relation, c'est-à-dire être capable de questionner, confronter aussi. Quand le client tourne en rond, on dit l'inverse de ce qu'il avait dit tout à l'heure. C'est intéressant et c'est important que le coach puisse mettre en lumière les schémas qui tournent en rond à l'intérieur du cerveau du client. Et puis, ce qui nous semble essentiel, c'est qu'un coach doit être stratégique. C'est-à-dire que le coaching, c'est aider le client à quitter une voie nuageuse, désagréable et dans laquelle il était bloqué, pour prendre une passerelle et quitter cette voie tracée pour se dessiner un autre futur. Donc la première étape, et on va la valider, c'est déterminer des objectifs motivants. J'insiste sur motivant parce qu'un objectif, genre: «Bon, il faut que je retrouve un nouveau travail», heu, vous voyez que là, il y a dans l'injonction de «il faut» quelque chose qui n'est pas forcément ajusté. Donc ce qui va être intéressant, c'est comment le client va peut-être le questionner le «il faut». «Ah bon? Et vous avez envie de quoi?»
Peut-être que là, le client pourra élargir et se dire: «Ah bah, ça serait intéressant que je change de branche ou que je trouve un métier plus passionnant ou plus intéressant parce qu'effectivement, là, c'est difficile». Mais derrière le «il faut», il y a peut-être, besoin de sécurité financière qu'il faudra creuser aussi. Donc c'est comment stratégiquement le client va prendre le temps pour déterminer les bons objectifs. Parce que objectif flou au départ, connerie précise à l'arrivée. C'est ça la clé. Donc un vrai coach professionnel va prendre le temps nécessaire et j'ai envie de dire, même si c'est toute la première séance, va questionner jusqu'à temps que les objectifs de sortie de route soient intéressants, stimulants et que le client ait vraiment envie. Ensuite, donc ce qu'on va vérifier dans la certification, c'est comment le client, va dessiner lui-même son autre futur et comment le coach va l'accompagner. Comment il va lui permettre, à travers des questionnements progressifs peut-être, d'ajuster les étapes, de s'auto-fixer des étapes ou, planifier peut-être certains des éléments dans les autres séances de coaching, puisque sur une séance, on ne va pas élaborer toute la stratégie parfois, mais en tout cas avoir une stratégie de séance et on interrogera nos coachs sur qu'est-ce qu'ils ont décidé, d'utiliser comme outil? Par exemple, il se peut que pendant ce coaching avec un client nouveau, ils peuvent, imaginer à travers le fait que le client utilise beaucoup d'images, dans sa façon d'expliquer le problème, ils peuvent leur faire dessiner le problème, puis l'état de départ, dessiner la solution et ensuite dessiner les étapes intermédiaires. Voilà une approche de coaching que pourraient utiliser certains des stagiaires pendant la certification. Comme la qualité de présence est, essentielle, le processus de certification ne se fera ni en visio, ni avec un QCM. Parce que évidemment, il suffit d'avoir appris les listes des compétences de coach, vous les recitez. Je ne vois aucun intérêt à un QCM pour valider une compétence de coach. Sur la qualité stratégique, l'exemple que j'ai donné est adapté à un des clients et certainement pas du tout adapté à un autre qui est pas dans l'image ou la métaphore, dans la façon dont il raconte son problème. Peut-être que le dessin ne sera pas du tout adapté. Pour moi, ce qui compte, c'est que le coach essaye une stratégie qui, lui semble adaptée au client et qu'il ait conscience de cette stratégie au regard des éléments qu'il a perçus de son client qu'il ne connaît pas, je le rappelle, puisque notre processus de certification va se faire avec un client inconnu. Ce qui va nous paraître important et qu'on va vérifier nous aussi pendant cette certification, c'est la marque de fabrique de notre école, hein, c'est notre pédagogie, c'est Cube, corps, cœur, cerveau. Comment les coachs que nous avons formés vont utiliser une approche cognitive, bien sûr, on va écouter le client, mais aussi être à l'écoute des émotions et peut-être remettre en mouvement le client. Parfois, quand un client vous dit: «Je tourne en rond», c'est peut-être intéressant de le faire se lever et marcher dans la pièce pour voir comment ça se passe, plutôt que rester assis sur une chaise et faire un coaching, j'ai envie de dire basique et classique. Nous, on a appris à nos coachs à utiliser le corps, à décoder aussi, tout ce qui se joue dans la relation, dans la proximité, dans les mouvements corporels, dans le non-verbal. Donc on va aussi évaluer ça lors de notre certification. Et notre pédagogie étant basée là-dessus, je suis, assez, sereine sur le fait que, nos coachs sont, très à l'aise pour aller chercher l'émotion qui bloque et aussi mettre en mouvement, faire dessiner ou, amener l'imaginaire pour, faire sortir le client de sa boîte problème. Donc, voilà. Un autre point qui est essentiel, c'est la métacommunication. On est coach si on est capable aussi de prendre un pas de recul, de métacommuniquer avec son client. C'est-à-dire que quand le client voit quelque chose et que le coach voit autre chose, et s'ils ne se comprennent pas, comment le coach est capable de faire une pause, comme un pas de recul, comme monter dans une montgolfière si vous préférez, prendre de la hauteur pour expliquer au client que peut-être, il y a plusieurs façons de voir un même sujet et que peut-être ça fait écho dans ses difficultés professionnelles, par exemple, le fait de ne voir qu'une seule façon de voir ce 6 qui pourrait être un 9 selon où on se positionne dans la pièce. Donc on va regarder si, nos coachs utilisent cette métacommunication, prennent le temps de faire ce pas de recul et ce qui me paraît encore plus essentiel, c'est que à la fin, on va leur demander comment ils se sont sentis dans cette séance de coaching. Est-ce qu'ils ont eu l'impression d'être bien dans la zone de coaching, c'est-à-dire à la fois centrés sur les besoins du client, les objectifs de ce client et la qualité de relation du client? Ou est-ce que parfois ils ont dérapé?
Par exemple, le client qui parle beaucoup et qui a beaucoup de gros problèmes, on peut du coup se faire happer et centrer sur le dialogue, un bavardage sympathique, mais du coup, on n'arrive pas à déterminer des objectifs et là, on n'est pas dans une position de coaching. Pour moi, ce qui va être important, c'est que le coach ait cette capacité de prise de conscience. À quel moment il était vraiment dans sa posture coach, à quel moment il s'est laissé déborder par un client qui parle beaucoup, par exemple, ou à quel moment il était que dans l'outil et plus tellement en lien parce que le client n'adhérait pas au dessin, par exemple, ou à une stratégie de coaching, comment il a été capable de revisiter sa stratégie de coaching pour revenir dans centrer sur l'autre et l'aider à faire avancer. Donc, clairement, ce qui nous paraît le plus intéressant, c'est pas qu'il y ait une séance de coaching parfaite, c'est pas ça une certification. Pour nous, ce qui va être intéressant et ce qu'on va évaluer avec Chloé, c'est cette qualité de prise de recul sur son positionnement en tant que coach. Est-ce que je suis capable de voir quand je suis coach, quand je suis vraiment dans une posture coach équilibrée et quand je dérape pour une raison X ou Y et comment du coup je reviens. Donc on avait nous cette métaphore du tapis puisque lors de du premier module, il y avait un tapis et on a fait une démo où la cliente avec laquelle j'ai fait une démo, de temps en temps, je la faisais sortir du tapis pour lui montrer ce qui était lors du coaching et ce qui dérapait. Et donc, du coup, être sur le tapis du coaching, c'est être à la fois centré sur les objectifs, centré sur l'autre et centré sur soi pour équilibrer les choses. Et merci Claude, cette remarque. Elle dit que trop de coachs n'utilisent ni les émotions ni le corps dans leurs accompagnements. Et c'est pourtant pour nous essentiel comme étape de coaching de permettre aux clients de se reconnecter aux émotions, aux ressentis, aux sensations physiques et d'apprendre ainsi à faire confiance à son intuition et de prendre de meilleures décisions. Donc voilà les compétences clés, si vous voulez, que nous allons évaluer. Une certification, ça doit être un vrai examen, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le challenge de se dire: «Est-ce que j'ai bien fait preuve de ces compétences de coach essentielles?» c'est-à-dire faire un contrat, déterminer des objectifs, être dans une posture de co-responsabilité, être dans une posture de coach en respectant la déontologie et en mettant en sécurité le client et aussi être capable de communiquer, de méta-communiquer. Est-ce que je vais appliquer tout ça? Et si oui, à quel moment j'y arrive pas et pourquoi? Parce que c'est ça, c'est cette prise de conscience du coach qui va lui permettre de continuer à s'améliorer sur tous les clients à venir. Et nous, finalement, ce qui nous apparaît le plus important, c'est d'avoir déjà donné toutes les clés pour que nos futurs coachs aient ces compétences, mais surtout qu'ils aient cette capacité à se méta-analyser pour continuer à progresser. Parce qu'un coach qui ne progresse plus, c'est un coach qui n'est plus professionnel, puisqu'il accompagne ses clients à changer, mais lui-même, il est figé. Donc, ce n'est pas cohérent. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est des coachs qui aient cette capacité de prise de recul. Donc, notre certification, elle sera en live, j'ai envie de dire, avec des vrais clients. Et je le souhaite sincèrement, hein, que tout le monde ait la certification, mais si jamais une difficulté arrive, on l'analysera et on verra comment accompagner le coach à grandir et à progresser après. Et ça fait quoi, en fait, le fait d'avoir une vraie certification? Ça fait que, effectivement, il y a un challenge, peut-être un petit peu de pression, mais derrière, il y aura une vraie légitimité. Quand vous irez coacher avec vos premiers vrais clients, vous l'aurez fait au sein de l'école, vous l'aurez fait lors de la certification et cette certification qui n'était pas pour du beurre, j'ai envie de dire, elle aura plus de poids pour renforcer votre sentiment de légitimité et votre sentiment à être capable de facturer une séance de coaching professionnel pour vivre de ce métier. Donc voilà aussi pourquoi nous avons souhaité une vraie, certification et un processus d'évaluation. Et ce qui était le plus important finalement aussi, c'est que ce soit un processus qui a été construit. Les élèves ont cherché eux-mêmes des futurs clients qui venaient gratuitement et bien sûr, nous serons présentes en tant que superviseurs, Chloé et moi, et les clients qui ont été amenés par un élève ne seront absolument pas ni dans la même pièce, ni coachés par l'élève en question pour qu'on garde cette, confidentialité et aussi cette neutralité face à quelqu'un que je ne connais pas et que je vais accompagner. Donc voilà un peu le processus qu'on a, imaginé. Ce qui me rend le plus fière finalement, c'est que ce soit les élèves qui l'aient imaginé, parce que ça leur a nécessité de faire un pas de recul sur tout ce qu'on a vu dans tous les modules, de lister les compétences et rien que cet atelier-là, où ils ont pris, le temps de lister les compétences
qui étaient nécessaires pour avoir la certification, les compétences qu'on allait vérifier et comment, avec des objectifs, hein, et ben, c'était pour moi déjà tellement apprenant et tout ce qu'ils ont listé était assez complet parce que, j'ai élaboré la pédagogie, de IR avec les compétences clés de ICF, la Fédération internationale de coaching, mais aussi des compétences listées par le MCC. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est de voir que les élèves avaient naturellement dans leur, processus, listé toutes les compétences qu'on retrouve et qui sont, les bases essentielles du professionnalisme du métier. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Chloé des commentaires. Donc, effectivement, est-ce que si vous êtes coach certifié, comment a été votre certification? Et qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de légitimité ou pas? Moi, j'ai passé plusieurs certifications puisque j'ai fait plusieurs, écoles de coaching et de supervision. Alors, le QCM, bah, je l'ai passé. Autant vous dire que je l'ai fait, limite en fermant les yeux, en faisant cric, parce que pour moi, ça c'est tellement froid, plat et sans intérêt, que c'est juste de la vérification intellectuelle et souvent c'est tellement basé sur les lignes qui sont écrites dans le ICF ou dans les compétences qu'on a vues qu'il y a assez peu d'intérêt. C'est juste une remémoration de la compétence, mais ça vérifie pas qu'en live, je suis capable de l'appliquer et qu'en live, je suis capable d'avoir cette prise de recul. Pour les autres certifications, il y a une fois où c'était très ouvert, où on avait des questions et on répondait tous ensemble. Mais j'ai envie de vous dire, c'était évident que tout le monde avait le diplôme, tout comme le QCM d'ailleurs. Même moi, après mon premier diplôme, je me suis posé la question: «Est-ce que je me sens bébé coach ou légitime?» Il m'a fallu un petit temps entre l'école et le moment où j'arrive à facturer effectivement, les tarifs d'un coach professionnel et donc c'est peut-être important de voir que ce processus, on l'a fait aussi pour qu'il renforce ce sentiment de légitimité. Ah, merci de vos réactions, Alexa. Est-il possible d'intégrer la formation de coach certifié lorsqu'on est en reconversion professionnelle et qu'on vient d'un autre domaine? Oui, tout à fait, Alexa. Cette formation, elle est aussi ouverte aux RH, aux managers qui ne veulent pas forcément devenir coach, mais qui veulent avoir la posture coach pour avancer dans, leur profession et peu importe laquelle et ce que je vous invite à faire, Alexa, c'est à me contacter parce que je fais un entretien ouvert, gratuit pour, échanger sur vos besoins, où vous en êtes dans votre parcours, pour vous expliquer comment fonctionne la formation, comment ça apprend à accompagner les autres à changer, quelles sont un peu les clés et cette pédagogie, ludique et créative que nous avons mis en œuvre. Donc, avec grand plaisir pour échanger avec vous, envoyez-moi, vos coordonnées et si vous voulez, on prend un rendez-vous. Alors, merci à Béatrice qui nous a mis aussi un autre, commentaire. Je trouve intéressant de passer l'assertif avec de vrais clients plutôt qu'un jeu de rôle. Effectivement, nous, on fait aucun jeu de rôle, c'est pas compliqué. On ne fait pas de jeu de rôle puisque c'est dévoyer même l'esprit du coaching qui est dans l'authenticité, de creuser des sujets. Donc, la personne va être accompagnée et on laisse le coach utiliser un outil ou un autre. On ne fait pas je forme les élèves à n'importe quel outil. Je vais vous dire la première qui me vient, c'est la pyramide de Diels et on dit à tous les élèves d'appliquer la pyramide de Diels. C'est comme ça que je l'ai appris, mais honnêtement, je trouve ça pas pertinent d'un point de vue pédagogique. Nous, on est plutôt sur vous allez avoir un co-coaching, on vous donne tout un tas d'outils et j'ai donné la totalité de ma boîte à outils, celle que j'ai construite en 10 ans, à l'ensemble des coachs IR pour qu'ils aient une palette plutôt qu'ils appliquent ce que je leur demande d'appliquer. C'est pas le but. Pour moi, la pédagogie, c'est d'apprendre en essayant de construire soi-même sa stratégie de coaching et d'accompagnement. Et parfois, il y a besoin d'aucun outil, juste écouter l'autre et questionner avec un questionnement stratégique. Voilà. Donc, merci à tous pour les commentaires. Je vais essayer d'y répondre progressivement. Alors, il y a Coco qui écrit un message qui dit qu'elle est coach certifiée depuis 10 ans. Bah, bravo. Nous, on est d'accord qu'on est en train de parler de la certification des jeunes coachs qui viennent de se former à l'école IA. Et j'ai des clients et j'ai mes clients. Je tombe sur votre live par hasard, mais on sait qu'il n'y en a pas. C'est vrai, j'adore les coïncidences et les synchronicités. J'ai des questions, je vous appelle. Ben, Coco, il y a mes coordonnées sur le document tout à l'heure, je peux les remettre. Il y a mon portable, appelez-moi. Après le live quand même, j'ai plus de chances que je réponde. Il y a Alex qui fait une remarque à Chloé. Il dit qu'il est certifié par un travail en continu, l'accompagnement de personnes à coacher durant ma formation avec un mémoire pour terminer cette formation. Effectivement, merci Alex de parler du mémoire. Alors,
on s'est posé la question. On fera sûrement, parce que là, c'est la formation Devenir coach sur 15 jours et on va faire pour vous qui êtes coach déjà, un masterclass pour former des coachs qui ont envie d'aller plus loin, s'ouvrir à de nouvelles techniques. Chloé va, par exemple, travailler sur l'art d'agir sans effort, comment être un coach minimaliste, comment être encore plus efficace, j'ai envie de dire, dans la simplicité. Pour nous, effectivement, c'est un travail continu. Je rejoins complètement vos propos, Alex. Et pour accompagner au mieux, il y a la supervision et effectivement, tous nos coachs, même dans la première base de devenir coach, ont 10 heures de supervision pour améliorer leur pratique, pour avoir cette qualité, j'ai envie de dire, d'auto-vérification régulière. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis impactée par mes clients? Qu'est-ce que ça me parce que la relation d'humain à humain va générer, des émotions pour le coach ou va générer un confort ou pas. Et donc du coup, c'est mettre tout de suite, les personnes que l'on forme avec des heures de supervision pour les aider à bien grandir dans leur pratique, à bien pousser au démarrage, j'ai envie de dire, c'est essentiel. Et donc le mémoire, on le fera peut-être dans le master, mais on a trouvé que ça restait aussi un travail très intellectuel. Et là, on a souhaité finalement un truc, en réel quoi, en live. Vous proposez des formations spécifiques pour que les coachs se développent dans la posture de coach en entreprise. Alors, merci Alex. Alors effectivement, on a, une première formation de 15 jours si vous avez pour vous donner les éléments clés de la posture coach, c'est-à-dire l'alliance, à apprendre à accompagner les changements, permettre de mesurer les changements et voilà, on a 5 modules, professionnaliser, prendre du recul sur sa pratique, 5 modules qui vous permettent d'avoir le socle fondamental. Et ensuite, on a des modules qui sont, sous forme de masterclass avec 2 à 3 jours de formation sur des techniques, l'approche narrative ou l'equi-coaching et des choses comme ça. Et pour nous, tous nos coachs sont formés à faire du coaching en entreprise, en collectivité, pour l'État. Moi, je travaille beaucoup pour l'État français et donc du coup, c'est des coachs professionnels. On ne fait pas de coaching, live coaching. On accompagne effectivement ça. Et pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de développer leur business de coach, on a aussi un module, développer votre business de coach parce qu'on s'aperçoit que même des coachs bien formés ont du mal parfois à avoir suffisamment de contrats pour vivre du métier. Effectivement, 70 des coachs ne vivent pas du coaching, donc du coup, c'est aussi important de savoir se présenter. Et nous, la pédagogie de l'école est basée beaucoup sur des images, sur des schémas aussi pour parler du coaching avec des mots plus simples, des images plutôt. Voilà, au plaisir d'échanger peut-être en direct si vous avez envie. Et puis par téléphone, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Et encore merci. Moi, je voulais terminer ce live sur tous les coachs de cette première promo qui vraiment m'ont impressionnée par leur implication, leur engagement, parce que c'est une vraie transformation personnelle de se former au coaching, hein. C'est-à-dire comment j'accepte de changer aussi moi dans ma posture, de par exemple n'être plus consultant ou d'être vraiment dans cette posture de l'accompagnement soutien au cœur des 3 cercles que je vous ai présentés tout à l'heure pour devenir un vrai coach professionnel. Et donc du coup, j'ai vu et avec Chloé, nous avions vu tous les élèves se transformer, passer de chenille à papillon et c'est un vrai plaisir de les voir s'envoler et la certification, ça sera, l'envol et le bouquet final, j'ai envie de dire. Et pour moi, le fait qu'ils aient co-construit, cette certification, nous a permis d'avoir un processus plus original, pointu, plus pertinent, plus challenging aussi. Mais du coup, ils vont s'en souvenir et ils auront ça aussi comme souvenir de légitimité. Ils n'ont pas que appris en théorie, ils ont pratiqué beaucoup pendant la formation et ils auront une certification basée sur la pratique professionnelle. Et bravo à eux d'avoir inventé ça. Et pour toutes les prochaines promos, vous avez compris, on est pour la créativité, la co-construction. C'est une école qui va aussi se réinventer en permanence pour progresser, pour aller plus loin et c'est ça notre but, de aussi réinventer la manière, de former au coaching, réinventer la manière d'être coach, en ayant une approche plus intégrative, corps, cœur, cerveau, en permanence. Comme ça, vous avez, les coordonnées de l'école, mon portable si vous voulez me joindre, avec grand plaisir pour vous expliquer en quoi nos formations peuvent vous amener à changer de métier ou à changer de posture ou à grandir si vous avez envie, de progresser, quel que soit votre métier.